Chers amis, bien le bonjour. Dans cette vidéo, je voudrais parler d'un phénomène assez surprenant. Et ce phénomène, c'est qu'on se retrouve avec des entreprises comme Microsoft ou comme Google, entreprises qui viennent de délivrer leurs résultats, et les résultats sont très bons, on va y revenir, mais suite à ces bons résultats, eh bien, le cours de l'action plonge. D'où est-ce que ça vient? Eh bien, ça va être le sujet de cette vidéo. Alors, on commence donc par la nouvelle. Ce qu'on nous dit, c'est que Google et Microsoft ont fini l'année 2023 avec des revenus et bénéfices supérieurs aux attentes, grâce notamment à leurs investissements massifs dans l'intelligence artificielle au service de leurs activités traditionnelles, et également la publicité en ligne pour Google et le cloud informatique à distance pour les deux concurrents. Et si vous écoutez le boss de Microsoft dans sa conférence, il dit quelque chose de très important. Ce qu'il dit, c'est que Microsoft est plus seulement au stade où ils sont en train de parler d'intelligence artificielle, où ils sont en train de développer des choses dans l'intelligence artificielle. Microsoft est aujourd'hui très concrètement en train de gagner de l'argent avec l'intelligence artificielle. Alors on continue, Alphabet a réalisé plus de 86 milliards de dollars de chiffre d'affaires au 4e trimestre de 2023, en hausse de 13% sur un an. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Donc le chiffre d'affaires, c'est quand même important, c'est-à-dire combien vous gagnez avec la vente de vos produits et de vos services. On parle d'une entreprise qui est déjà gigantesque, et cette entreprise gigantesque a une croissance de son chiffre d'affaires à 2 chiffres. Donc là, on commence à se rendre compte d'à quel point on est sur des boîtes qui sont puissantes. Le numéro 1 mondial de la publicité en ligne a dégagé 20 milliards de bénéfices nets, plus 52% d'après son communiqué de résultats trimestriels. Donc on a d'un côté le chiffre d'affaires, et ils sont capables de traduire ce chiffre d'affaires en un bénéfice net qui a explosé. Et donc ça veut dire que non seulement ils gagnent plus d'argent, mais ils sont plus efficaces dans la manière dont ils sont capables de générer cet argent. Ça peut vouloir dire par exemple qu'ils ont licencié pas mal de monde. Je pense que c'est un mouvement qui est en cours chez Alphabet. Je sais pas si vous vous souvenez, on en avait déjà parlé sur cette chaîne, mais Google en était arrivé à un point où il y avait plein d'employés de Google qui faisaient des petits TikTok en disant regardez comme c'est cool de travailler chez Google, le matin j'arrive, je vais à la machine à smoothie, ensuite je vais au bar à cookies, ensuite je vais à la salle de sport. Et donc on voyait des gens qui documentaient leur journée comme ça sur TikTok, et on avait l'impression qu'ils bossaient pas. Donc je pense que le boss d'Alphabet a vu ça et il s'est dit bon bah les gars, vous allez maintenant faire un TikTok où vous faites vos cartons, parce que au bout d'un moment ça va 2 minutes. Sundar Pichai, le patron du groupe californien, s'est dit satisfait de la vigueur continue de la recherche en ligne et de la distribution croissance de YouTube et du cloud, assurant dans le communiqué que ces deux plateformes bénéficiaient déjà de nos investissements et de nos innovations en matière d'IA. Microsoft a aussi attribué ses performances à cette technologie qui fascine le monde entier. Depuis l'irruption de l'IA générative il y a 1 an, son chiffre d'affaires est ressorti à 62 milliards de dollars sur la période allant d'octobre à décembre, plus 18% pour des profits de près de 22 milliards de dollars, en augmentation d'1 tiers sur 1 an. Donc vous vous rendez compte de la vigueur à laquelle ces entreprises grandissent. On parle pour Microsoft, je crois qu'aujourd'hui c'est la plus grosse capitalisation du monde, qui est capable d'augmenter son chiffre d'affaires de 18%. Donc on est vraiment sur des chiffres d'entreprises qui sont encore en croissance forte. Son activité de cloud s'est particulièrement distinguée, avec 20% de croissance sur 1 an, elle pèse près de 42% des revenus de l'entreprise. On est passé de la période où l'on parlait d'IA à celle où elle est désormais opérationnelle à grande échelle. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Nouveau licenciement, donc ça il faut le voir comme quelque chose de plutôt positif quand vous investissez dans ces grosses entreprises technologiques. C'est que ça a été un petit peu l'open bar dans ces entreprises, c'est-à-dire qu'elles se vantaient d'avoir un cadre, voilà, c'est à la cool, on a des happiness officers ou je sais pas quoi, et ils se sont rendus compte qu'ils avaient quand même besoin de plus de gens qui étaient véritablement opérationnels. Et ils ont un autre problème, qu'ils rémunèrent beaucoup de salariés en actions, et ça peut avoir tendance à diluer les actionnaires. Sundar Pichai dit avoir des décisions difficiles à prendre pour dégager les moyens de réaliser des investissements importants, notamment dans l'intelligence artificielle, sans donner le chiffre total. Chez Microsoft, quelques 1900 personnes vont quitter la filiale de consoles Xbox et l'éditeur de jeux vidéo Blizzard, acheté l'année dernière, soit environ 9% des employés
des 22 000 employés affectés aux jeux vidéo. Donc ça veut dire qu'il y a un travail pour améliorer la rentabilité du groupe en diminuant les dépenses. Grâce à ces investissements majeurs dans OpenAI, le créateur de ChatGPT, Microsoft avait pris une longueur d'avance, mais Google a défendu bec et ongle sa position, toujours très largement dominante dans la recherche en ligne. Lors d'une conférence téléphonique aux analystes, Sundar Pichai a indiqué que le nouveau modèle d'IA de Google Gemini permet déjà de réduire le temps d'attente des résultats de 40%. Grâce à l'IA générative, nous sommes en mesure de répondre à un éventail plus large de questions. Les utilisateurs le trouvent particulièrement utile pour les questions plus complexes telles que les comparaisons et les requêtes plus longue. Alors ensuite, les journalistes, je sais pas, c'est un article qui vient d'où, de l'AFP, donc les journalistes doivent trouver une manière d'expliquer ce phénomène étonnant, que même si les résultats sont très bons, eh bien on se retrouve avec un cours d'action qui dégringole, et donc eux ils nous apportent une explication, mais je pense que j'en ai une un petit peu différente. Bing, le moteur de recherche de Microsoft, n'a pas vraiment gagné de terrain, mais le groupe de Redmond, qui contrôle près de la moitié du capital d'OpenAI, surfe quand même sur la vague de l'IA générative. Sa capitalisation boursière a blablabla, mais l'engouement pour l'IA générative suscite aussi beaucoup d'inquiétudes sur ses possibles dérives. Ouais, donc là on est un petit peu dans le flou. Le titre d'Alphabet perdait plus de 5% dans les échanges électroniques après la clôture de la bourse. Les recettes publicitaires de Google ont atteint un taux de croissance à 2 chiffres pour la première fois depuis le trimestre 2022, mais ça n'a pas été suffisant pour répondre aux attentes des analystes. Au cours du prochain trimestre, Google se tournera vers Gemini pour inverser la faiblesse perçue. YouTube a réalisé 9,2 milliards de dollars de revenus, plus 15,5% sur un an, et ça c'est fou quand même. C'est fou que YouTube, qui est quand même un réseau social qui est ultra dominant en matière de vidéo, ils sont encore capables d'augmenter de 15% leurs revenus. En fait, l'explication qu'ils donnent est aussi celle que je privilégie, c'est que c'est pas suffisant, dans le sens où dans le prix d'entreprises comme Google ou comme Microsoft, vous aviez déjà gonflé depuis un petit moment cette idée qu'ils allaient avoir des résultats très impressionnants. Donc c'est comme ça que vous pouvez retrouver dans une situation, et ça peut surprendre en fait quand vous commencez à investir, que vous avez une entreprise qui publie de bons résultats, mais dans la foulée, le cours baisse. Pourquoi? Parce que les analystes et les observateurs s'attendaient déjà à de bons résultats. Donc les bons résultats étaient déjà intégrés dans le cours. Et donc c'est un mécanisme qui est vraiment classique. Ce que vous devez faire, c'est que quand vous investissez dans des boîtes comme ça, vous devez toujours partir du principe que vous avez un temps de retard sur les analystes. Vous avez un temps de retard sur les investisseurs institutionnels. Donc les raisonnements du type « je l'achète aujourd'hui parce que je pense qu'ils vont publier des bons résultats et que le cours va monter », très souvent vous allez vous planter si vous raisonnez comme ça. Donc quelle est pour moi la bonne manière d'investir dans ces boîtes-là, dans les boîtes comme Microsoft, dans les boîtes comme Mastercard, dans les boîtes comme Google, dans les boîtes comme Apple dans une certaine mesure, donc à savoir dans des boîtes de qualité. La question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je pense que ces entreprises peuvent continuer à avoir une croissance de leur chiffre d'affaires, peut-être une croissance de leur chiffre d'affaires à 2 chiffres sur les 10 prochaines années. Si c'est le cas, quand vous investissez aujourd'hui dans une entreprise comme ça, même si vous avez l'impression que le cours est élevé, eh bien vous avez la quasi-certitude que dans 10 ans, votre investissement aura été rentable. Et c'est pour ça que des boîtes comme Microsoft, comme Apple, comme Mastercard, c'est pas du tout des entreprises avec lesquelles je vais jouer au chat et à la souris. Quand vous avez un petit décrochage comme ça peut être un bon moment pour renforcer. Quand vous avez l'ensemble du marché qui baisse, ça peut également être un bon moment pour renforcer, mais même sans attendre des baisses de cours, pour moi, et en tout cas c'est comme ça que j'investis, je considère que c'est une bonne idée de vous constituer des positions les plus importantes possibles dans de belles entreprises de qualité comme celle-là, parce que vous aurez toujours l'impression qu'elles sont trop chères, mais ça c'est le propre des entreprises de qualité. Donc si vous avez acheté ces entreprises juste avant les résultats en vous disant je pense que ça va monter parce qu'elles vont publier des bons résultats, soyez pas déçus si vous vous rendez compte que vous avez perdu 5, 8%, 10% sur des dossiers comme cela. Si vous avez les moyens, profitez-en pour renforcer un petit peu, et surtout projetez-vous sur le
très long terme. Il me reste à vous rappeler que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les leviers de la liberté financière, vous pouvez acheter des ETF aux meilleurs frais, vous pouvez acheter des actions partout dans le monde, et vous pouvez, pourquoi pas, vendre des options pour augmenter le rendement de votre portefeuille. Eh bien, vous avez sous cette vidéo mon lien affilié vers mon courtier DeGiro, mon partenaire à la liberté financière, et en suivant ce lien, vous pourrez bénéficier de 100 € de frais de courtage remboursés, ce qui vous permettra d'ouvrir aux premières positions de façon tout à fait indolore. Je vous invite par ailleurs à venir poser toutes vos questions, toutes les questions que vous avez sur la foire aux questions. Il y en a une en cours. Je vais probablement répondre à vos questions demain ou en début de semaine prochaine. Donc profitez-en, vous avez encore un peu de temps pour me poser vos questions sur l'investissement et sur l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je vais vous publier une vidéo sur le portefeuille Alpha. J'ai envoyé un petit peu d'argent sur ce portefeuille Alpha et je vais faire un investissement donc sous vos yeux. L'épisode va sortir aujourd'hui. Je vais peut-être investir dans de la qualité, nous verrons ça. En tout cas, pour suivre cette autre aventure d'investissement, ça se passe sur la page Patreon. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.